Bonjour, mon nom est Martin Lavoie. Je suis directeur de l'exploitation pour le réseau de transport de Longueuil. Allô, je m'appelle Mélina, j'ai 20 ans, je suis étudiante et j'utilise souvent les services de la RTL. Bonjour, je suis Charles Saint-Germain, étudiant au Cégep Édouard-Montpetit en médias. J'ai un âge que personne ne veut connaître et j'utilise les transports adaptés du RTL. Mesures d'urgence, au RTL, on a deux mesures d'urgence qui reviennent plus fréquemment. Donc, c'est la tempête de niveau 3 qu'on appelle, ou bien le verglas en continu sur une journée. Donc, lorsqu'on parle de tempête niveau 3, c'est des tempêtes de 25 cm et plus, puis sur une courte période. On commence déjà à se préparer environ 24 à 36 heures à l'avance. On suit les Environnement Canada et les Météo Médias aussi. Les autobus sont très en retard, je dirais, parce que nous, on ne fonctionne pas nécessairement comme les lignes directes du RTL, le transport régulier. Moi, je suis d'accord. Surtout en hiver, les autobus arrivent souvent en retard, puis ils nous le disent même pas. C'est annoncé nulle part. Donc, c'est un petit peu malcommode quand on a des rendez-vous ou quoi que ce soit, puis on n'a aucune idée que les autobus vont être en retard. Des fois, on va arrêter le transport dans certains arrondissements, là, mais dans des petits secteurs de rue. Je veux pas, avec les voitures, des fois c'est plus délicat, sur la glace, quoi que ce soit. Avec les bus, bon, je suis pas une experte non plus en transport, là, mais j'ai l'impression que c'est plus sécuritaire dans un sens. Puis c'est plus facile aussi, il n'y a pas d'embouteillage la plupart du temps. C'est plus bondé, sûrement parce que les personnes veulent pas conduire. Des fois, il y en a qui, par exemple, travaillent à Montréal ou peu importe, un peu loin, puis ils veulent pas se risquer sur la route. Donc c'est sûr que d'habitude, moi, les autobus que je prends, c'est quand même vide, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis justement, les jours de tempête, c'est plein. On va appeler des chauffeurs supplémentaires pour nous donner un certain backup qu'on appelle, ainsi que des véhicules de supervision. Le chauffeur d'autobus, c'est un défi. Lors de tempêtes, de grosses tempêtes de neige, les gens apprécient travailler dans des conditions comme ça. Ils apprécient rendre service à la clientèle. Tout ça, pour eux, c'est quelque chose de super bien, là. Nos précautions, c'est vraiment de communiquer avec nos déneigeurs la veille pour s'assurer qu'à différentes heures, ils sont présents. Donc, moi, c'est William Coulombe, 20 ans. J'étudie en sciences humaines administration depuis 6 sessions. Je suis à temps plein et je me rends à l'école à pied. Donc, bonjour, Josée Mercier, directrice des études. Sylvain Lambert, directeur général. La veille, généralement, on se concerte, là, les différents directeurs. On regarde un petit peu la température qui s'en vient, puis quand on sent, quand on apprend là, par les bulletins météo qu'il y a un risque de tempête importante, particulièrement quand il y a du verglas, on se dit demain matin, 5h30, tout le monde est stand-by, on se communique, puis on essaie de prendre une décision la plus éclairée possible. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on regarde le RTL, vous le savez sans doute, là, c'est la première chose qu'on regarde. On se dit, bon, si les autobus ne peuvent pas rouler, on peut présumer que les autos non plus. Quand le RTL roule, généralement, là, déjà, c'est un bon indice que les routes sont praticables. On n'arrête quasiment jamais notre service. Donc, c'est vraiment des cas rarissimes, donc ça ne serait pas une bonne idée. Je vous donne un exemple. La dernière fois qu'on a arrêté le service, c'est lors de la crise du verglas, dans les années 90. Donc, il y a eu une courte période où le service a été interrompu. Par contre, on continuait d'offrir le transport pour le service aux citoyens, les pompiers, les policiers. Le cégep, actuellement, il ferme juste quand la RTL est fermée. Puis je trouve que c'est pas super pour le monde qui marche comme moi, justement. Donc, ça me prend environ 30 minutes l'hiver me rendre à l'école à pied. Je pense qu'il devrait fermer plus souvent les jours de tempête. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un calendrier scolaire doit compter 82 jours. Donc, à partir du moment où on décide qu'on suspend les cours ou qu'on ferme le cégep, on sait qu'il y a une conséquence à ça. Puis c'est à l'automne, effectivement, ça pourrait aller jusqu'à ce qu'on a une semaine de lecture actuellement, mais si vraiment Noël ne bouge pas, on pourrait penser que c'est la semaine de lecture qui pourrait ne plus être une semaine complète. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un nombre de jours de classe respectifs. Moi, je pense que ce serait mieux de finir l'année un peu plus tard parce que, justement, ce serait plus pertinent de pouvoir faire tous nos cours en sachant que les journées de tempête, on est certain que ça va être fermé versus de ne pas être trop sûr si on devrait se présenter ou pas.